Hey, je suis hyper excitée à l'idée de tourner cette vidéo parce que c'est une vidéo que je voulais tourner depuis le début de ma chaîne, c'est-à-dire il y a 2 mois. Parce que en mai va se dérouler le mois de la fantasy et en fait du coup c'est un challenge littéraire organisé par Piketty Bookin qui consiste à lire des livres de fantasy, fantastique, science-fiction, enfin tout ce qui est dans un monde plus ou moins imaginaire, de ce que j'ai compris. Et en fait c'est le seul challenge littéraire public auquel je participe parce que je suis une bouse pour maintenir les challenges, pour m'imposer des piles à lire spécifiques. C'est vraiment le seul challenge qui me fait vraiment envie en fait, parce que j'avais participé à la session de l'année dernière et ça a été une énorme réussite, mais genre vraiment. Je vais juste faire un petit bilan de l'année dernière parce que j'y tiens, parce que voilà, pour vous dire quels livres j'ai lus et pourquoi ça a été une réussite et pourquoi j'ai adoré et pourquoi je suis hyper excitée à l'idée de faire ce challenge cette année-là. J'avais lu 14 livres pour le mois de la fantasy. Bon bah ça tombe bien parce que pour cette année j'ai aussi 14 livres de prévus, mais je pense pas tous les tenir parce que voilà, bref. J'avais lu L'Anti-Magicien, le tome 1, qui a été un coup de cœur déjà. Genre j'ai adoré. Après la suite pas trop, mais voilà. J'ai découvert l'Assassin Royal avec le tome 1 et ça a été un grand pas en avant dans le monde de la fantasy parce que voilà, l'Assassin Royal c'est un classique. Je voulais y mettre depuis longtemps mais j'avais un peu peur parce que comme c'était classé en fantasy adulte, voilà, j'étais pas encore familière avec ce genre en adulte. J'ai aussi lu Le Prieuré de l'Oranger. Enfin en fait j'ai lu que le tome 1, tu vois, parce que en poche c'est divisé en tome 1 et 2 et j'ai lu que le tome 1 et c'était sympa, mais vu l'engouement autour de ça, j'étais un peu quand même déçue et au final j'ai même pas acheté le tome 2, tu vois, enfin peut-être par la suite, mais là ça me donne pas trop envie. J'avais lu les Travaux d'Apollon, le tome 3 qui était le tome le plus douloureux parce que t'assistes à une tragédie, tu t'y attends pas, t'es en mode pourquoi. La Ville sans vent, j'ai lu les tomes 1 et 2, ça a été ma meilleure découverte de ce challenge là, de ce mois là. J'ai eu un énorme coup de cœur, enfin vraiment genre c'était incroyable, la fin elle a emporté mon cœur avec elle, voilà. Mon défi c'était de lire les 2 tomes des Livres des Radieux de Brandon Sanderson qui est de la saga Les Archives de Rochard et que j'avais adoré, vraiment surtout le tome 2 du Livre des Radieux. Peut-être même le meilleur tome, je sais pas si c'est le meilleur tome des Archives de Rochard jusque là où j'avais lu, mais c'était incroyable, coup de cœur aussi. J'avais lu L'Enragé de Jennifer Tellier, je crois, un truc comme ça. Bon, ça a été ma déception, j'ai vraiment pas du tout aimé, enfin j'ai aimé le début et à la fin ça s'est cassé la gueule mais comme pas possible. J'avais lu Les Orphelins du Métal, c'était trop bien, c'était assez émouvant. Elantris, c'était en lecture commune avec le groupe organisé par Piketty, c'était plutôt sympa. Par la suite j'ai pas été investie à 100% pendant toute l'histoire, mais ça reste une lecture sympa. Et enfin j'avais lu Jacobi, le tome 1 et 2, enfin ça c'était une relecture parce que j'avais déjà lu avant et enfin, c'était un coup de cœur aussi parce que j'ai adoré retrouver les personnages, c'était trop bien, c'était trop sympa. Et du coup, pour ce mois-ci, voilà, ça va être un peu compliqué parce que pendant la moitié du mois de mai, je vais être en examen. Du coup, je pense pas avoir trop le temps de lire. Du coup, en fait, avec les livres que je vais présenter maintenant, ça va peut-être ne pas être une liste fixe des livres de ma palle pour le challenge parce que au cours du mois de mai, je prévois d'aller à la médiathèque et je pense que là-bas, je vais faire des petites découvertes aussi. Du coup, ça va peut-être changer et bon, voilà. Pour cette année-là, alors j'ai beaucoup aimé comment Piketty a organisé son challenge parce que les catégories désignent les 4 éléments et quand j'ai entendu ça j'étais oh my god, c'est comme dans Avatar, enfin Avatar le dernier maître de l'air, pas Avatar avec les hommes bleus. Et du coup j'étais trop excitée juste pour ça parce que Avatar c'est un chef d'œuvre, voilà, genre même si vous êtes adulte, allez regarder le dessin animé, c'est un putain de chef d'œuvre. Bref voilà, je perds trop de temps. Tout d'abord dans la première catégorie qui est de l'eau, on avait vogué sur les flots comme le voyage, la piraterie, les bateaux, etc. Et en fait Piketty c'est un exemple et c'était pile ce que j'avais envisagé parce que c'est pile le livre qui me correspond à dans ma palle. C'est le tome 3 de Steam Sailors de je crois c'est Ellie, je crois qu'elle s'appelle comme ça si je me trompe, Ellie S. Green. En plus j'ai rencontré l'autrice et c'était trop adorable, elle est super sympa, elle est très humble et très reconnaissante en fait envers sa communauté et ça me fait chaud au cœur, tu le vois aussi sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram.
Bref voilà, je divague. J'avais adoré le tome 1, ça a frôlé le coup de cœur, je sais même pas si c'est un coup de cœur en vrai. Peut-être que même que c'est un coup de cœur, surtout en matière de personnages, c'était trop bien. Le tome 2, mentalement j'étais pas trop là, du coup ça a un peu pénalisé ma lecture je pense, mais j'ai quand même passé un bon moment et du coup j'ai hâte de lire le tome 3 pour retrouver les personnages. Et en même temps le fait de quitter les personnages, je sens que ça va quand même me faire un petit truc tu vois, mais j'ai quand même trop hâte. Dans la deuxième sous-partie de l'eau, on a l'alchimie avec la magie, la sorcellerie, le druidisme. Alors j'ai choisi 2 romans. Le geste du 6e royaume de Adrien Thomas. Adrien Thomas c'est un de mes auteurs préférés. La geste, c'est une faute ou pas la geste? Je sais pas. Bref, peut-être que dans le monde de la fantasy c'est la geste. Ouais, je sais pas. C'est le séquel de la saga Le Chant des Épines que j'avais lu l'année dernière. Ce que j'avais aimé c'était vraiment la noirceur autour de l'univers, autour des personnages qui étaient bien nuancés et vraiment au début ça semble tout mignon, enfin pas mignon mais genre tu sais les personnages sont attachants, tu te sens rassuré auprès de leur côté et petit à petit ils font des choix, t'es en mode waouh c'est audacieux et j'espère retrouver un peu ça dans ce livre là, surtout au niveau des personnages parce que les personnages d'Adrien Thomas je les adore et voilà. Aussi j'ai Warbreaker de Brandon Sanderson, c'est un livre qui me donnait hyper envie, je sais même pas s'il y a de la magie dedans mais si je crois aussi de la magie mais biochromatique voilà. Ensuite on a qu'est-ce que j'ai écrit? On a Tiens bon la vague, du coup qui est une saga et je pense mettre l'Assassin Royal, ouais. L'Assassin Royal, le tome 6. L'année dernière j'avais lu le tome 1, là je suis qu'au tome 6 après 1 an. Bon en vrai ça va, ça constitue une belle avancée comparé à d'autres sagas où je lis un tome tous les 3 ans. Le tome 5 m'a un peu laissé dubitatif, j'étais un peu moins dedans, du coup j'espère qu'avec le tome 6 je vais être de nouveau voilà, réinvesti à 100% dans la même sous-partie de Tiens bon la vague, une saga. Je vais mettre Cavalier Vert qui a été conseillé par Marcomp Reading sur Instagram. En story j'avais dit que j'aimais bien les romances comme Ophélie et Thorn dans La Place Miroir. Je voulais un truc bien réaliste tu vois, qui prenait son temps, qui était lent, qui était secondaire. Du coup elle m'a conseillé Cavalier Vert et je me suis dit bon ok ça m'intéresse de ouf, du coup je suis direct allée l'acheter. Et en vrai j'en avais jamais entendu parler, du coup j'espère que ça va être une bonne découverte. Je suis méga décoiffée, je suis désolée. Non, je suis pas désolée, je m'en fous en fait. Ensuite, dans la deuxième grande catégorie, qui est la catégorie de la Terre, de Toph. Voilà, je vais faire des références à Avatar, mais bref. On a en sous-partie Petit Peuple. Je voudrais mettre le tome 2 de Vaisseau d'Arcane de Adrien Thomas, qui n'est pas encore sorti, c'est pour ça que je l'ai pas, mais quand il va sortir, je vais direct l'acheter et je vais directement le lire parce que j'ai presque un coup de cœur pour le tome 1. C'est de la fantasy, enfin c'est même de la fantasy steampunk adulte. Du coup j'avais peur que je sois perdue au niveau de l'univers, des personnages ou quoi, des enjeux, parce que c'est foisonnant d'informations, d'enjeux, de complots politiques et tout, et on peut peut-être se perdre, mais moi je trouvais que c'était tellement bien ficelé et ça m'a immergée et j'ai adoré faire les connexions et tout, c'était trop bien. En fait tu te sens actif dans son livre et du coup le tome 2 sort le 20 mai, autour du 20 mai je crois, et j'ai trop hâte parce que la fin du tome 1 c'était voilà, tu te dis waouh l'audace quoi. J'ai trop hâte de voir ce que le tome 2 nous réserve. J'adore la couverture. La couverture elle est encore mieux que la couverture du tome 1, enfin c'est trop beau. Pour les petites créatures, comme la richesse de l'univers est aussi présente dans le cast en fait, dans les différentes ethnies, les différentes races et tout, je me dis parmi elles il y a forcément un petit peuple. Voilà, je dis ça au pif, hein. Mais au pire je mets le geste du 6e royaume dans cette sous-partie là parce que ça dit une forêt sauvage qui abrite toutes les créatures des contes et légendes. Du coup forcément je pense qu'il y a des fées dedans ou des lutins, ce genre de truc assez commun. Du coup ça marche, j'improvise comme ça. Ah, j'ai mal préparé mon truc. Ensuite, en deuxième sous-partie de Terre, on a Découvrons le monde, du coup une histoire qui se passe dans une école qui parle d'un apprentissage ou quoi, encore du Brandon Sanderson, mais ce sera pas la dernière fois. Je mets Vers les étoiles, qui est le tome 1 de Skyward. En fait c'est de la science-fiction, et je sais pas si c'est du young adulte ou de l'adulte, mais en tout cas on m'a dit que c'est de la science-fiction, mais même si t'es pas familière avec ce genre là, c'est très abordable. Vu mon rapport avec Sanderson, je me dis
ok, si c'est Sanderson, ça doit être super bien développé, ça doit être super bien expliqué et tout, et assez immersif. Du coup j'ai super hâte. Et on parle d'une héroïne qui doit trouver sa place au sein de l'école de pilotage, etc. Et du coup ça parle d'école. Et ensuite pour la troisième sous-partie de Terre, c'est les doigts dans la boue. Du coup ça consiste à lire un graphique ou alors même voir un dessin animé ou un manga, une BD ou quoi. J'ai choisi le tome 2 de Chingwan Sefu, ou en anglais Heaven Official's Blessing. C'est une relecture parce que j'ai déjà lu la version internet, du coup c'est une traduction non officielle en anglais. C'est un chef-d'œuvre, enfin ça a été ma meilleure lecture de 2021 et c'est pas pour rien, et c'était incroyable. Du coup j'ai trop hâte de relire le tome 2, surtout que je sais à peu près les arcs qui se passent dans le tome 2. C'est pas mes arcs préférés, mais on voit beaucoup de mes personnages préférés. Il y a quand même pas mal de situations que j'adore et j'ai trop hâte. Et puis regardez-moi cette couverture. Et c'est marrant parce que lui du coup il va pécho lui. Là vous allez vous dire que c'est bizarre, mais en fait c'est une sorte de dieu. C'est un livre illustré. On voit pas trop les illustrations parce qu'on n'a pas beaucoup, mais voilà, je veux pas trop me spoiler au niveau des illustrations. Du coup je vous montre pas trop, mais j'ai trop hâte de me replonger parce que je sais que je vais m'éclater, parce que je sais ce qui se passe et je sais que je vais revoir mes personnages préférés. Et j'ai trop hâte. Et je vous le conseille de ouf, parce que bon après c'est en anglais, mais c'est bien expliqué. En plus à la fin, tu vois, il y a un glossaire. Je sais pas montrer. Il y a un glossaire pour resituer les personnages. Si vous avez du mal avec les noms en chinois, en plus les personnages en général ils ont 2 noms en chinois. Ça répertorie avec les mots en chinois aussi, les expressions, les termes. Du coup c'est trop bien fait et puis c'est trop beau, et c'est en relief, enfin c'est en vernis sélectif, là c'est trop bien. Pour la troisième catégorie, qui est la catégorie de Zuko, du coup du feu, on a se brûler les ailes, du coup qui représente un défi. Et cette année pour moi le défi c'est de de continuer et de finir la trilogie Greenbone Saga avec le tome 2 et le tome 3 de Fondali. Alors j'ai lu le tome 1 le mois dernier, je crois en mars, que j'avais plutôt bien aimé. Et du coup je vais essayer de lire ces 2 tomes et de faire un vlog, parce que du coup j'ai commencé à filmer le vlog avec le tome 1 et j'espère continuer avec le tome 2 et 3. C'est un monde sinophone, en fait c'est un peu la Chine mais en remixé, où le jade est une pierre très convoitée. Du coup il y a des guerres autour de ça et c'est badass, enfin les combats sont badass avec le jade qui procure des pouvoirs surhumains à l'humain. Et du coup voilà, il y a pas mal de complots entre les clans, d'enjeux, de divergences d'opinion. C'est assez imprégné de la mixité de valeurs que va connaître la Chine avec les valeurs traditionnelles et l'implantation de valeurs plus occidentales. Et du coup voilà, c'est super intéressant à ce niveau là, et puis voilà au niveau fantastique aussi et au niveau des personnages, et du coup j'ai trop hâte. Ensuite on a le challenge, c'est chaud patate, qui consiste à lire un pavé, et j'ai choisi une couronne d'os et d'épines de Emily Norsken, voilà, qui est de la maison d'édition des 3 Nornes, qui est de la chaîne YouTube les mots de l'imaginaire. J'ai acheté ce livre à Yggdrasil, où j'avais pu rencontrer du coup celle qui tient les mots de l'imaginaire, et c'était trop sympa. Enfin j'ai un peu paniqué au début, mais après c'était trop sympa. Ce tome fait 563 pages et il est écrit assez petit, enfin tu vois, genre c'est bien rempli. Du coup pour moi c'est ça en pavé. J'ai très hâte parce que j'ai vu que de bons retours, ce qui est super cool, parce que je crois que c'est le premier roman de l'autrice, et du coup c'est un très bon début. Et apparemment voilà, c'est assez original, et c'est un univers assez bien à l'autrice. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Le challenge orangé, du coup avec une couverture qui a des teintes orangées qui représentent le feu ou quoi, et j'ai choisi encore du Sanderson, le tome 2 de Justicière, qui est du coup dans les archives de Rochard. C'est pas trop orange, mais ouais c'est du feu, hein, c'est de la fumée, ouais c'est du feu. Voilà, du coup j'étais contente parce que c'est le seul roman que j'ai qui correspond à ça et qui est de la fantaisie. Le tome 1 de Justicière, je l'ai lu il y a quand même pas mal de mois. J'attendais que Rythme de guerre, qui est la suite de Justicière, sorte en poche, comme ça j'aurais pas trop à attendre. Mais bon, j'ai voulu quand même profiter de ce challenge là pour avancer dans les archives de Rochard, et au pire, voilà, je pense pas que Rythme de guerre va tarder à sortir en poche. Bon alors si,
je sais pas, j'espère que ça va pas finir sur un gros cliffhanger. Mais ce que j'ai hâte le plus dedans, c'est de retrouver certains personnages qui étaient bien développés dans le tome 1 de Justicière. En fait, les tomes des Archives de Rorschach sont divisés en deux dans l'édition française. Et en général, la première partie, c'est très cool, mais c'est plus introductif, le rythme il est plus apaisé, alors que dans le tome 2 de chaque tome, je sais pas si vous comprenez, il y a beaucoup plus d'action et c'est beaucoup plus intense en fait, en termes d'émotion, en termes d'adrénaline. Et du coup, j'espère que ça va faire comme ça avec ce tome-là. Et en dernière catégorie, on a Eng, c'est-à-dire l'air, comme sous-catégorie léger comme l'air, c'est-à-dire lire un livre de poche. Et j'ai choisi, je suis trop contente, Calam de Paul Béarn, qui est le tome 2 de Calam. J'ai lu le tome 1 l'été dernier et c'était génialissime, j'ai trop adoré. En plus j'étais en vacances, j'étais en campagne et tout, du coup c'était très immersif et j'ai passé un super bon moment de lecture. Je savais pas quand le tome 2 allait sortir, je voulais pas l'acheter en grand format, j'attendais à la sortie en poche, mais je m'étais pas renseignée quand ça allait sortir en poche. Du coup quand je l'ai vu à la Fnac, mais genre de façon totalement hasardeuse, j'étais comme une dingue, j'étais merci, enfin je vais enfin savoir la suite, surtout que la fin du tome 1, plot twist de malade, j'ai été... Voilà, du coup j'ai trop hâte. En avant-dernière sous-partie, on a Créature ailée avec des dragons, des moustiques, des fées. J'ai pas avec moi parce que j'envisage de l'emprunter à la médiathèque, mais il s'agit du tome 1 de la trilogie de Une nuit hivernale, un truc comme ça, une nuit d'hiver, je sais plus, mais le tome 1 s'appelle L'ours et le rossignol. Alors je me suis un peu renseignée sur le résumé, je sais pas s'il y a des créatures ailées, je sais qu'il y a un peu des créatures de contes, mais je sais pas s'ils volent, mais en fait comme dans le titre il y a l'ours et le rossignol, et que je me dis que le rossignol c'est un oiseau, donc forcément ça vole, donc c'est une créature ailée. Voilà, c'est très ténu comme lien, mais bon, ça marche. Enfin, en dernière sous-partie, on a Apprendre à voler, donc lire un livre vraiment littérature jeunesse. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ma palle actuelle, j'ai pas de livre jeunesse. Soit je vais aller à la médiathèque et je tombe de façon random sur un livre fantastique ou fantasy de littérature jeunesse qui me donne envie et du coup je vais lire. Ou alors je continue l'Anti-Magicien, alors je suis au tome 4. Ce qui me peine, c'est que même si le tome 1 ça a été un coup de cœur comme je vous l'ai dit, le tome 2 et 3 ça m'a laissé dubitatif, du coup je suis pas trop emballée à l'idée de continuer, mais en même temps il faudrait que je continue. Soit je relis Nevermore. J'ai acheté les éditions en anglais pour me préparer à la sortie du tome 4, que j'ai trop hâte. J'aimerais bien relire la saga avant la sortie du tome 4 pour bien me remettre les informations en place, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. C'est genre l'un des best livres jeunesse. Ou alors si j'ai trop la flemme de lire, je regarde Avatar, parce que c'est un dessin animé jeunesse avec de la magie, en plus c'est les 4 éléments, et Avatar ça me manque et c'est la vie. Et voilà, bon voilà, c'était ma palle pour le challenge du mois de la fantasy. J'espère que c'était pas trop chaotique, j'espère que c'était pas trop décousu ou ennuyeux. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu de fantasy, j'ai trop hâte de m'y replonger dans de gros univers et tout. Voilà, au cas où si Pikiti a regardé la vidéo jusqu'à la fin, merci de faire ce challenge là, parce que je sais que ça va encore me donner de super bons souvenirs de lecture. Voilà, j'arrête de blablater, je vous remercie et à bientôt peut-être.